Bien sûr, comme nous étions à New York, nous en avons profité pour visiter les Nations Unies. Donc voici le joli bâtiment avec tous les drapeaux. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Avec une jolie structure en or à l'entrée du bâtiment. Et ensuite, je vais vous montrer des cadeaux que les nations offrent régulièrement aux Nations Unies. Voici par exemple le cadeau américain. Et ensuite nous allons voir notre guide qui nous parle des enfants soldats dans le monde. Et nous allons voir ensuite un autre cadeau de la Colombie donc qui symbolise une mitraillette qui a été transformée en une guitare. Donc c'est pour montrer toute la symbolique de la paix. Et nous voici enfin dans l'antre de la diplomatie mondiale, l'Assemblée Générale des Nations Unies. Très impressionnant de voir ça. Et bien sûr, comme c'est parlé en 6 langues, donc on a besoin d'interprètes. Hélas, nous étions à un très mauvais emplacement, mais quand même, ça ne fait pas tout. Le nouvel an à Times Square était vraiment très ennuyant. Les Américains ne savent vraiment pas faire la fête. Pas de champagne, rien du tout, pas de folie. Et le feu d'artifice le plus ridicule et le plus petit qu'on ait jamais vu de toute notre vie. Et qui a duré, top chrono, 35 secondes. Nous voici maintenant au Metropolitan Museum of Art, qui est un peu considéré comme le Louvre des États-Unis. Donc avec des collections très variées de tous les pays, de l'Égypte à la Grèce, à l'Asie, partout. Des peintures européennes aussi, très impressionnant. Quand même plus petit que le Louvre, mais tout de même assez grand. On peut facilement y passer une journée, voire plus. You took a left off last life lane, just sounding it out. Voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu, malgré la grosse déception du Nouvel An à Times Square. En tout cas, maintenant, dès qu'on voit des séries américaines ou des films américains, on visualise tout de suite bien mieux où se déroule l'action, et ça, c'est vraiment cool.